vocabulaire ou bien une littérature sur la statistique descriptive. Et après, on a entamé l'analyse des raies unidimensionnelles en commençant par les paramètres de position, ou bien les paramètres de tendance centrale, à savoir la moyenne, le mode, la médiane. Et après, on a vu les paramètres de dispersion, à savoir le coefficient de variation, la variance et l'écart type. Et après, les paramètres de forme. Dans les paramètres de forme, on a vu deux types de moments centrés et moments non centrés. مزيان. D'abord, on a arrêté المرة اللي فاتت حبسنا فين في les indicateurs d'asymétrie. Alors, on a vu la symétrie et l'aplatissement. Généralement, on peut étudier la propriété de la symétrie. La propriété de la symétrie. نقدروا ندرسوها à partir من les trois paramètres de tendance centrale. وفرقنا ما بين trois situations. Soit une situation dans laquelle la distribution est parfaitement symétrique, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le cas d'égalité des trois paramètres de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne égale le mode égale la médiane. Il n'y a aucune différence entre les trois paramètres. Ça marche. La distribution elle est parfaitement symétrique, c'est-à-dire la fonction densité, ce qui existe à droite, ou ce qui existe à gauche. On va voir ça par la suite. Contrairement le cas de la distribution asymétrique. Il est asymétrique en deux sens. Soit à droite, lorsque la moyenne est supérieure à la médiane et supérieure au mode, sinon le contraire, quand on asymétrique à gauche. C'est bien. Alors, concernant, donc, j'ai dit qu'on peut même, avec la comparaison des trois, je dirais, des paramètres de tendance centrale, on peut même étudier la propriété de la symétrie en étudiant les indicateurs de Pearson, ou bien les indicateurs, je dirais, d'asymétrie, tels que l'indicateur de Pearson. D'où l'interprétation, il doit être, je dirais, posée sur le signe de l'indicateur. C'est-à-dire, quand il y a un indicateur qui est nul, le cas de l'indicateur de Pearson, il faut qu'il est égal à 0, c'est-à-dire que la symétrie, derrière la distribution est symétrique, c'est-à-dire que les paramètres de tendance centrale sont égaux. Ça marche. Au contraire, lorsque l'SP, c'est-à-dire l'indice de Pearson, il est positif, on a une distribution à droite. Lorsqu'il est négatif, une distribution à gauche. Ça marche. Pourquoi l'indice, lorsqu'il est positif, quand on a une distribution à gauche? Parce que, si on compare dans le négatif, l'X bar est inférieur au mode. D'où, la propriété de tenir ça marche. C'est ça plutôt. À droite, c'est-à-dire lorsque X bar supérieur à la médiane supérieure au mode. C'est bien. Il y a d'autres indicateurs, à savoir l'indicateur de Fisher. Donc, l'indicateur de Fisher, c'est le rapport entre le moment, je dirais, centré d'ordre 3 fois sur l'écart type à la puissance 3. Donc, le coefficient, il donnera les mêmes interprétations que l'indicateur de Pearson, tel que, voilà, il est qu'un nul, c'est-à-dire que la distribution, elle est symétrique. Au contraire, elle est positive, c'est-à-dire à gauche, et elle est négative, c'est-à-dire à droite. Ça marche? Alors, les caractéristiques, donc concernant, il y a d'autres indicateurs pour étudier de la symétrie, à savoir le Hill et le Klein. Donc voilà, pour l'huile, c'est le Q3 plus Q1 moins 2Q2 sur l'écart interquartile. Et l'indicateur de Hill, c'est la médiane moins D9 plus D2, c'est-à-dire les déciles, le 9e décile et le premier, sur 2. Okay? C'est-à-dire le centre de l'intervalle interquartile. C'est le centre de l'intervalle interquartile. La médiane moins le centre de l'intervalle interquartile. S'il y a une égalité entre la médiane et le centre c'est-à-dire la médiane, la médiane est D5, autrement dit. Ça marche. Donc la médiane, c'est D5. Alors D9 plus D1, c'est quoi? D9 plus D1, c'est le 9e décile, mais le premier. Donc le 9e plus le premier divisé par 2, c'est le centre de l'intervalle interdécile. Ça marche avec l'intervalle interdécile. D1 c'est D9. Il a قسمنا على جوج غيعطينا le centre ديالو. Donc il a que le centre égal à la médiane. C'est-à-dire quoi? Alors l'indice de Klein شحال غيساوي? Il a que le centre de l'intervalle interdécile اللي هو D9 plus D1 divisé par 2 égal à la médiane. Donc SQ شحال غيساوي?
زيرو. Effectivement, donc il sera égal à zéro. Finalement, fait le cas, on est dans le cas d'une distribution linéaire symétrique. Alors, concernant les caractéristiques de forme, on a le coefficient de l'aplatissement. Alors, j'ai dit que les سيمتري. Oui, bien. Ok. Alors, j'ai dit que ما كاينش غير la symétrie, qu'il y a aussi l'aplatissement. Donc, il faut voir la courbe qu'on va tracer. Il faut voir, je dirais, quelle est sa distance avec l'axe d'abscisse. Ça marche. Alors, هاد la courbe هادي فاش تكون بعيدة بزاف على هاد l'axe d'abscisse XI, كنقولوا que la distribution est plus aplatie. Ça marche? Est plus aplatie. Au contraire, normalement, aplatie, le contraire d'yellow. Le contraire d'yellow, aplatie. Ou platier. Ça marche platier, c'est-à-dire plat. Ça marche, يعني لاصقة على l'axe. Ça marche? Aplatie, c'est-à-dire le contraire. Donc, elle est plus aplatie. Et le contraire, il est quand قريبة. Par exemple, on a l'exemple هذا. هذه, il est moins aplati. Pourquoi? Parce que la distance, elle est très petite. Au contraire, هذه, il s'avère qu'il y a une distribution linéaire normale. Voilà. Finalement, pour mesurer les éléments, واش كاين des indices? Bah oui, بحال la symétrie. Pour l'aplatissement aussi, on peut calculer des indices. En commençant par l'indice de Fischer. Ça marche? Donc PF. Pourquoi PF? C'est-à-dire platissement Fischer. هذا كنسميوه اس y ولا اس اف. symétrie de Hill, symétrie de Klein, symétrie de Fischer, personne, etc. Ça marche? واش تعرفوا هاد السميات pourquoi? Alors PF, le platissement de Fischer, est égal à le moment centré d'ordre 4 sur les quartiers à la puissance 4 moins 3. Ça marche? Donc l'indice هذا il est qu'un nul, c'est-à-dire que la distribution est normale. Il est qu'un positif, c'est-à-dire que la distribution elle est moins aplatie que la normale. يعني قريبة l'axe. Au contraire, elle est qu'un négatif, la distribution est plus aplatie que la normale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle est loin de l'axe d'abscisse. Ça marche? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? مزيان؟ C'est bien. Ça fait bien? 12. Oui, monsieur. Ok. Alors, donc sans trop tarder, voilà, donc je dirais, on a la fin du chapitre 2. Il nous reste bien sûr les indices de concentration, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Le calcul de la traçabilité, pardon, de la courbe de Lorentz, le calcul de l'indice de Gini, l'indice de concentration, ce n'est pas important. Ok? Donc, je vais directement les analyses bidimensionnelles. Alors, concernant les analyses bidimensionnelles, donc jusqu'à maintenant, je dirais, on a se limité seulement, l'analyse d'une seule variable. يعني كنا كنخدموا على une seule variable. لاحظتوا في هاد لي بارامتر كاملين اللي حسبنا, on a calculé la moyenne pour une seule variable. La médiane aussi, le mode, tous les paramètres حسبناهم pour une seule variable. Au contraire, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut pas travailler avec deux variables? Ça marche? Alors finalement, là, on a besoin des questions qu'on doit poser normalement.
Ça marche. Donc, شحال شفنا من type de variables في la séance 1. On a vu deux types de variables. Donc, soit variable qualitative ou là, variable quantitative. Ça marche. Alors, finalement, il faut poser la question suivante. Dans une analyse bidimensionnelle, normalement, l'analyse bidimensionnelle, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? De croiser deux variables qui sont distinctes. Ça marche? Il y a une croisée de variables. Finalement, le croisement, est-ce qu'il sera la même chose de variables qualitatives et les variables quantitatives? Ça marche? C'est-à-dire, le croisement des deux variables qualitatives, est-ce que c'est le même raisonnement que le croisement des deux variables quantitatives? Et aussi, est-ce qu'on ne peut pas croiser deux variables, la première variable qualitative et la deuxième quantitative? Voilà, donc, les questions qui se posent. Ça marche? Donc, on va voir. La statistique descriptive, on va se limiter, le croisement des deux variables et au moins quantitatives. On a le tableau de contingence. Mais on peut avoir aussi un croisement des variables qualitatives, oui. Donc on va voir à Tchanchevov le test d'indépendance qui doit l'échantillonnage. Ok? Alors, donc, l'analyse dans deux variables, elle n'est pas plus approfondie que l'analyse unidimensionnelle. Ça marche. Et pour l'analyse de variables, il y a deux éléments, distribution conditionnelle, distribution marginale, et après les moyens conditionnels, les moyens marginaux, les variances conditionnelles, les variances marginaux, et finalement l'ajustement. Ça marche, l'ajustement de A de X à Y ou le contraire de Y à X. Pas plus. Ça fait? Alors, premièrement, la présentation d'une distribution à deux caractères. Donc voilà, on a vu, j'ai dit que la présentation, on va se limiter à la présentation ou là, le croisement, l'analyse bivariée des deux variables les romans quantitatives. C'est-à-dire x, i, y, i, ce sont des variables quantitatives. Ça marche? Alors, les séries statistiques bivariées est une série qui découle, je dirais, on découle suivant deux caractères prenant chacune diverses modalités. Finalement, ce qu'on veut dire par les séries statistiques bivariées, je connais une série statistique bivariée qui a des conjoints des données. زوج ديال les données, c'est-à-dire x1, y1, x2, y2, xi, yi, jusqu'à xn, yn. Finalement, pour chaque variable, on a des modalités qui sont différentes à l'autre variable. Ça marche? Donc les modalités de la variable x, mais chez les modalités de la variable y. Alors la série statistique bivariée est donc une suite de in couple, j'ai dit, conjoint, c'est-à-dire ça joue le couple. Donc c'est un couple des valeurs prises par les deux variables. Donc quand on dit x1, y1, c'est un couple. Je fais x1 qui est la valeur prise par la variable xi quand i égale à 1. Et y1, c'est la valeur prise par la variable yi quand yi égale à 1. Ça marche? La même chose pour le couple x2, y2. x2, c'est quoi? x2, c'est la valeur prise par la variable xi quand i égale à 2, c'est-à-dire pour l'individu 2. Y2, c'est la valeur prise par la variable yi quand i égale à 2. Ça marche? Jusqu'à xn, yn, qui est le cas général. Xn, c'est-à-dire la valeur prise par la variable xf, la période n quelconque. Et la même chose, yif, la période n quelconque. C'est bien. Alors, chacune des deux variables peut être soit quantitative, soit qualitative. Donc, c'est ce que vous comprenez là. C'est-à-dire, pour les deux variables, mon qui n'est qu'un qualitatif, mon qui n'est qu'un quantitatif. Finalement, on peut croiser deux variables qualitatives, on peut croiser deux variables quantitatives, et on peut croiser une variable qualitative et une variable quantitative. Ça marche? Donc, exemple. Étude d'un exemple des salaires selon des salariés selon le salaire et l'âge de variables quantitatives. Donc, le salaire et l'âge, on a deux variables quantitatives. Et plus, je dirais très probablement, ils seront deux variables quantitatives de quelle nature? De quelle nature, s'il vous plaît? Un salaire. Âge.
نحسبوه على حساب ولكن فاش نقول لك مثلا صالير ولا اج نورمالمون اش غيكون continue. كونتوني فيكتيفمون Salaire continu. ولا غيكون discret. حتى راجل ممكن يكون كونتوني شنو تكون continu? وي c'est je te pose la question Zine j'ai dit quel âge as-tu مثلا tu peux répondre تقول لي voilà j'ai 22 ans et 3 mois j'ai 22 ans et demi virgule 5 donc c'est à dire le contenu ça marche presque discret ce n'est pas un ensemble hein. Alors voilà, premier exemple, alors on peut croiser deux variables lioma, je dirais quantitatives. Les deux variables quantitatives peuvent être contenues, c'est-à-dire finalement, les modalités croisées dans l'exemple 1, je n'aurais des classes. Ça marche? Il y a un croisé classe ma classe. Vous avez compris? Et après, étude d'un ensemble d'étudiants selon le moyen de transport et la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. C'est quoi? C'est deux variables lioma qualitatives. Donc, il y a l'exemple légal, nous pouvons croiser juste des variables. Le moyen de transport utilisé par l'étudiant, je ne sais pas, n'importe quoi. Et après, deuxième variable, catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Ça marche, nous pouvons croiser les variables, je n'arrive. واش les étudiants اللي عندهم les parents ديالهم par exemple يعني والديهم ce sont des ingénieurs et des professeurs universitaires راه ils n'utilisent pas le transport public pour je dirais aller à la faculté ou aller à l'école ça marche finalement les catégories socio-professionnelles je dirais les ménages je dirais pauvres etc هما اللي كيستعملوا les transports publics etc ça marche ça ممكن يعطيني une idée ça marche هذا c'est un croisement ديال deux variables اللي هما qualitatif. Le moyen de transport, je dirais personnel, public, privé, ça marche. Et je peux le croiser avec la catégorie socio-professionnelle. Professeur, médecin, je dirais agriculteur, n'importe quoi. Ça marche. Mzien l'exemple c'est c'est-à-dire on peut croiser juste des variables quantitatives on peut croiser même les variables qualitatives donc pour les variables quantitatives on utilise le tableau de contingence ça marche le tableau de contingence et les distributions marginaux conditionnelles on va le voir ici ça marche bien en termes d'analyse et pour les variables qualitatives on utilise aussi le tableau de contingence avec un test qui est le test de Q2 ça marche le test d'indépendance de Q2. Et après, on peut avoir aussi, je dirais, un accroisement de deux variables, une qualitative ou une quantitative. Alors finalement, prenons l'exemple, il y a l'étude d'un ensemble d'individus selon le niveau de scolarité et le salaire. Donc il y a le niveau de scolarité mais le salaire. Normalement, باش ما كتقرا بزاف باش ما كيكون الصالير ديالك كبير. Ça marche. Donc le niveau de scolarité ممكن يكون bac plus 1, bac plus 2, bac plus 5, etc. Ce sont quoi? Ce sont des variables qualitatives. Ça marche. Les modalités d'elles, ce sont des modalités qualitatives. Ne sont pas des chiffres. C'est bien. Au contraire, on peut avoir, je dirais, le salaire de l'autre côté comme variable quantitative. Donc le salaire, 1000 dirhams, 2000, 3000, etc., etc. C'est bien. Alors, fait l'exemple, c'est un accroisement d'IL de variables, une variable qualitative avec une autre qui est quantitative. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui, ça marche. Bien. Donc, et après, j'ai dit que pour les deux variables, c'est-à-dire un croisement des variables quantitatives, on peut utiliser le tableau de contingence. Finalement, je n'ai pas le tableau de contingence.
Alors, le tableau de contingence, c'est un tableau à double dimension, ou là à doubles entrées. Ça marche. Qu'est-ce qu'on veut dire par doubles entrées? Il y a un effet l'axe, deux axes. Axe, je dirais, euh, horizontal et axe vertical. Ça marche. Donc, l'axe horizontal, qui est atteint, il présente, je dirais, je dirais, les différentes modalités de la première variable. Ou l'axe vertical qui atteint les différentes modalités de la deuxième variable. Les valeurs les كاين الوسط c'est un accroissement ديالاش هما l'accroissement ديال les modalités entre les variables. Ça marche, c'est-à-dire les couples des données. Finalement, le tableau de contingence, c'est un tableau à double entrée ou à double dimension et utilisé pour présenter une série statistique bivariée. Donc là, les tableaux qu'on utilise pour une série, je dirais, univariée, sont les tableaux simples dans lesquels on essaye de calculer l'effectif qui est les croissants, etc., etc. Et aussi, on utilise des graphes à partir de ces tableaux. Finalement, la question qui se pose, comment peut-on présenter quand il y a une série à bivariée, c'est-à-dire une série dans laquelle il y a un couple des données. Alors, on utilise là le tableau de contingence. C'est bien. Alors, à retenir que le tableau de contingence, donc en définition, c'est un tableau à double dimension. Ça marche. Le tableau, on utilise, le cas d'une analyse je dirais, unidimensionnelle, pardon, bidimensionnelle, pour présenter une série statistique bivariée. Alors, considérons une population ou un échantillon de n individus. Alors, l'échantillon fait un n individus. C'est bien. Les n individus observés selon deux caractères, finalement. يعني في هاد la population حنايا on est intéressé par deux variables جوج ديال المزاج deux caractères ماشي وحده ماشي un seul caractère s'il vous plaît واش مزيان donc puisque on est intéressé par deux caractères ça marche ou les caractères peuvent être soit qualitatifs soit quantitatifs c'est-à-dire on est dans quel cas on est dans l'analyse bidimensionnelle contrairement دائما باش نربطوا مع داكشي اللي درنا contrairement à l'analyse unidimensionnelle شفنا dans une population donnée, on est intéressé par une seule variable. On est intéressé par une seule variable. Ok? On est intéressé par une seule variable. Au contraire, on a deux caractères x et y. Avec l'échantillon, la taille de l'échantillon, il y a n. Les caractères x et y peuvent être, je dirais, comme d'habitude, il y a qualitatif ou là quantitatif et qui peuvent, je dirais, ne pas être de même nature, c'est-à-dire ممكن ما يكونوش de même nature. Ça marche. يعني إلا كاع كانوا جوج quantitatifs ممكن واحد فيهم يكون discret وممكن واحد يكون contenu. Est-ce que vous avez compris? إلا كاع كانوا جوج بهم qualitatifs ممكن واحد يكون ordinal وممكن واحد يكون nominal. Ça marche. Alors, soit K, le nombre des modalités de la variable X. Ça marche. هذا le cas هو العدد ديال les modalités تاع الفاريابل X. S'il vous plaît, هنايا راه يلاه غيبدا داك I و G راه كيعصبوا. Donc il faut vraiment se concentrer. Ça marche. يعني بشوية بشوية. Alors, j'ai dit que le cas هو le nombre des modalités je dirais de la variable x. C'est-à-dire, pour x, غيكون عندنا شحال من modalités. K modalité. x1, x2, jusqu'à xi, jusqu'à xk. K modalité. Voilà. Alors, prenons le tableau. Donc, on a la première modalité x1. Deuxième modalité xi x2 jusqu'à xi. Et la dernière modalité xk. Finalement, je vais une modalité de l'axe. K modalité. C'est bien. Donc, pour la variable y, soit L, le nombre des modalités de Y.
le nombre des modalités de y, c'est-à-dire qu'on a y1, y2 jusqu'à yj et yl. Alors les index des variables, donc xi, l'indice de x est i, ou l'indice de y est le g. Donc, je dois en après. C'est bien. Alors, pour la variable y aussi, alors on a la première modalité y1, la deuxième modalité, etc., jusqu'à yj, jusqu'à yl. C'est-à-dire, le total, عندنا شحال L modalité. Effectivement. Ça marche? Alors, s'il vous plaît, donc, l'interprétation de le contenu du tableau. Alors, comment peut-on interpréter N11? Donc, si on a interpréter l'IA, c'est N11. كيفاش نقدر نانتربريتيها؟ Donc, N11. Vas-y. Vas-y. Donc N11. Alors هذه N11 أول حاجة بعدا باش نعرفها كيفاش نانتربريتيها نعرف فين تلاقات ما بيناش ما بين x1 و y1. ناخذ اكزومبل x1 هو لو سالير x هو لو سالير. هادو ce sont les modalités de salaire و x1 مثلا كتساوي 1000 درهم. Ça marche. Y1 هو l'âge. مثلا Y1 هو donc Y هو l'âge. و Y1 هناخد exemple هو l'âge ديال 20 ans. Finalement N11 كيفاش غتانتربريتها؟ أنا سهلت عليكم دابا. Vas-y. هذيك ان اي باردون باش من نمشيوش بعيد. لو بتي ان اي باش كنا كنرمزوا ليه في الاناليز اوني ديمونسيونيل راه ما كاينش فرق راه بحال ان اي سي كوا effectif partiel ولا لا؟ Vous êtes avec moi. Donc NI في l'analyse unidimensionnelle كنقولوا effectif partiel. C'est la même chose ici. Donc N11 c'est l'effectif partiel de quoi? Donc normalement les NI les indices. هنا دابا فين غتبدا la concentration ديالكم. Alors voilà le monsieur Pence. Alors normalement عندنا N I G. Alors quand on dit N11 c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si la valeur NI, la valeur N plutôt, lorsque I égale à 1 et J égale à 1. Alors imaginez l'interprétation, on a N1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire N11, c'est l'effectif partiel lorsque XI égale à 1 et YI égale à 1. Donc, l'exemple l'Erdina, c'est l'effectif des personnes qui ont un âge de 20 ans et un salaire de 1000 dirhams.
Finalement, si je vous pose la question suivante, شحال هو l'effectif ديال les personnes اللي عندهم un salaire de 1000 dirhams. شحال هو l'effectif ديال les personnes اللي عندهم un salaire ديال 1000 درهم. Je ne peux pas accepter ça صراحة là pour vous. واحد les trois بعدا. Alors شحال le nombre ديال les personnes اللي عندهم un salaire de 1000 dirhams. ماشي هو هذا. C'est-à-dire, quand on dit un salaire de 1000 dirhams, c'est-à-dire on n'est plus intéressé par l'âge. C'est-à-dire que même l'âge ديالهم يكون voilà un point. C'est-à-dire quoi كي ما بغى l'âge ديالهم يكون finalement باش تفهموا علاش كنحطوا هاد un point G un point L K point باش تفهموا علاش. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure, كانت شحال l'effectif ديال les personnes اللي عندهم 1000 dirhams. Ça marche. Donc x1. Donc انا خدام في هاد لا موداليتي دابا. يعني ما غاديش نمشي لي زوطخ موداليتي ديال اكس، انا غنبقى غير في هادي. فينالمون شنو غندير باش نلقى لا سوم دي بيرسون اللي عندهم. دونك برونو ليكزومبل، مثلا هادي 20، هنا عندي اكزومبل 25 وهنا عندي 30. سا مارش. دونك عندي 1000 درهم كيشدوها مثلا هنايا سبعة الناس كيشدوا 1000 درهم وعندهم لاج ديال 20 عام. 3 الناس كيشدوا 1000 درهم وعندهم لاج ديال 25 عام. و4 الناس كيشدوا 1000 درهم وعندهم لاج ديال 30 عام. فينالمون الا بغيت نعرف ليفيكتيف ديال الناس كاملين اللي كيشدوا 1000 درهم كيما بغا لاج ديالهم يكون، غندير 7 زائد 3 زائد 4 اللي هي ان بوين. دونك قلت ليفيكتيف ديال لي بيرسون اللي عندهم لاج ديال بعدا x1 قلنا هي 1000 درهم. Ça marche. Donc la modalité 1000 درهم. Alors finalement باش نلقى l'effectif ديال les personnes اللي عندهم le salaire ديال 1000 dirhams quel que soit leur âge YG. donc هاد G غنانوليه. donc انا نورمالمون كنقلب على ان اي جي. alors G خصو يتانولا. علاش؟ حيت ما عنديش فيه، ما غاديش ناخذ فيه واحد لا موداليتي اللي هي ديغي كيلكونك. انا خديت لو توتال. سا مارش. داكشي علاش هنا كنجيو كنديرو لو بوين. اي ماشي غناخد كلشي، غناخد غير ان لوغسكو اي ايغال 1 c'est-à-dire pour 1000 درهم. دونك ان 1 بوين. داكشي علاش هنا دارو ان 1 بوين في لو طابلو. Alors finalement le contraire ici, le contraire العكس ديالو غيكون هنا. Alors إلا قلت لك la question suivante شحال هو l'effectif ديال لي بيرسون اللي عندهم 20 عام quel que soit leur salaire. شنو غتقول لي؟ n.1. donc l'effectif ديال لي بيرسون. donc normalement غناخدو ان اي جي. I هو le salaire و G pardon I هو le salaire و G هو l'âge. donc اللي عندهم un âge de 20 ans, c'est-à-dire G égale à 1, quel que soit leur salaire. Donc, I reste annulé en ordre de points. Donc, N.1, c'est-à-dire N point G. G égale à 1. Ça marche, s'il vous plaît. Alors on a comme des exemples, il a essayé d'interpréter. Donc on a قلنا 1000 درهم. donc نمسح هاد الشي باش bien. ناخدو un autre exemple. Alors supposons que votre note de l'économétrie
عندها une relation بلا نوت ديال المات. دونك هنا نوت ان او نوت ايكونوميتري ياك، وهنايا ان ام لا نوت دي مات. Ça marche. Alors, soit les modalités suivantes. Donc, هنايا 15 10 18. Pour les notes des maths, donc on a 5 10 17. Alors je vous pose la question suivante. شنو هي هذه؟ Donc in et point هذه. Donc là supposons que c'est x2. Alors comme interprétation, c'est quoi l'effectif هذا؟ Vas-y. L'effectif partiel lorsque la note économétrie égale à 10, quelle que ce soit la note de la maths. Effectivement. Très bien. Donc, c'est la note de l'économétrie qui est égale à 10. Ce sont le nombre, par exemple, des personnes, le nombre des étudiants qui ont, eux, une note de 10 l'économétrie, quelle que soit leur note du maths. Ça marche. Et, à titre d'exemple, Hadi. Voilà. Vas-y. Vas-y, Zainab. Vas-y. شتي هاد لو طابلو هو هاد الشابيتر كامل، دونك خاصك تفهمو مزيان، حيتاش لا سويت ديال هادشي كامل كيلكو سوا لي ديستريبيسيون مارجينو كونديسيونيل كلهم سون بازي على هاد لي زيليمون هادو. دونك بو كون سوا كلير سامبل. الوغ ان بوان ال شنو هي؟ دونك دايما نشوف الانترسيكسيون. دونك مع من تلاقات مع الناس اللي عندهم اون نوت ديال ليكونوميتري ديال 17 افيك La maths. ديال المات بلوتو افيك دونك لو توتال ديالاش ديال لا نوت ايكونوميتري ستادير كوا Quelle que ce soit la note de l'économétrie. effectivement c'est-à-dire الناس اللي جابوا في المات 17 quelle que soit la note ديال l'économétrie ça marche. يعني هنايا on a annulé la dimension i خلينا غير la dimension g. alors l'exemple هذه n point g هذه voilà interprété. هادو هما الناس اللي كيقلبوا غير على السلاك سواء هادي سواء في هادي c'est-à-dire quoi Effectif partiel lorsque nous ayons la note maths 10 la note de maths ou 10 la note de l'économétrie. effectivement c'est-à-dire c'est le nombre de l'effectif partiel pour les personnes là, pour les étudiants ayant une note de 10 en économétrie et la même note pour les mathématiques. Voilà, c'est bien. Ok. Alors,
الوغ الا كان هذا الشيء واضح دونك سون ترو تاردي هذا الشيء هو اللي درنا دونك ان اي جي désigne quoi شنو تعني le nombre de fois où la modalité xi du caractère x et la modalité yg du caractère y ont été observées simultanément ça marche c'est-à-dire l'effectif لو نومبر ديال العدد ديال المرات فاش اكس اي ياك اكس اي اللي هو لا موداليتي ديال اكس مع ايكغيك جي لا موداليتي ديال ايكغيك اللي اون اوبزيرفي هاد لي دو موداليتي ولا هاد لو كوبل اكس اي ايكغيك جي دون فاسون سيمultanée ça marche دون فاسون سيمultanée يعني الا كانت هنا كتساوي 7 راه 7 د المرات ولا تلقينا 7 ديال الناس اللي عندهم لا نوت ديال لي ماتيماتيك لا نوت ديال لي ماتيماتيك كتساوي 5 ولا نوت ديال ليكونوميتري كتساوي 15 ça marche donc il s'agit de quoi il s'agit d'une répétition تعاودت عندنا 7 د المرات مي دو فاسون سيمultanée باش قدرنا اننا نحطوهم في ان طابلو دو كونتينونس باش قدرنا اننا نسميوه ان كوبل اوكي ان اي بوين désigne quoi donc هنايا شنو annulé là on a annulé la dimension g désigne la somme des termes de la ligne i du tableau de contingence cette somme est appelée les effectifs marginaux donc هنايا بدينا في la distribution marginale ça marche donc ce sont les effectifs marginaux in i point c'est-à-dire quoi c'est-à-dire la distribution donc les termes اللي عندهم علاقة بلا modalité xi quel que soit la modalité g la modalité yg ok alors in point g c'est le contraire c'est les effectifs ou là c'est l'effectif de la modalité d'une modalité quelconque yg quelle que soit la modalité xi هنايا alors بقى لنا واحد لو شيفر ما انتربريتيناش هنايا شنو هو هذا le grand n اللي هو l'intersection ما بين la distribution marginale de x et la distribution marginale de y الجراند ان ولا كنسميوه هنايا نورمالمون غيخصو يدير هنا نورمالمون خصنا نديرو ديغي ان دو بوين نورمالمون غنديرو ان دو بوين ولا لا جراند ان بحال دونك شنو هي هادي دونك لاحظتوا ما فيها هنا لا اي لا جي دونك سي ليفيكتيف توتال ça marche c'est-à-dire on a annulé toutes les dimensions donc pour présenter l'effectif je dirais total de la population c'est-à-dire la taille des changements c'est bien alors had le n est égal à quoi alors had le n est égal à quoi soit on va faire soit هاد لو ان غنحسبوه بتخوا فاصون ثلاثه ديال الطرق سوا باردون نحيدو هادشي باش يبان لكم فوالا انا كنركز بزاف على هاد لو طابلو حيت باغ لا سويت كاع داكشي اللي غنديرو غيجي من هاد لو طابلو ما كاينش شي حاجه جديده الوغ باش نلقاو هاد لا فالور ديال ان عندنا trois méthodes soit غناخدو هاد لا somme ديال هاد لي فالور اللي كاينين هنا كاملين c'est-à-dire pour les deux dimensions i et g soit غناخدو هاد l'axe c'est-à-dire la somme de ces valeurs اولا le contraire اللي هو هاد l'axe هذا c'est bien finalement la grande n soit نرجو لها بلا grande n soit n de point شحال غيساوي يا اما غيساوي la somme de i égale à 1 شحال عندنا من modalité pour la variable x on a qu'un modalité jusqu'à k bien évidemment combiné مع la somme de g égale à 1 شحال عندنا من modalité pour la variable y L oui de h de NIG ça marche
هذه وحده. هذه الميثود الاولى، يعني الكونتوني ديال الطابلو كامل. مزيان. اولا نقدروا دابا نانوليو هذه، نقدروا نانوليو هذه ولا نانوليو هذه بحال بحال. كومون؟ دونك الا حيدنا الاولى، دونك الا انولينا الاولى غتعطينا لا سوم دو جي ايغال 1 جوسكا ال ديال اش؟ ديال ان بوان جي. La somme de j égale à 1 de n point g. Donc, on a annulé la dimension i. Ça marche? Est égal à quoi? La somme, donc d'abord on annule la dimension g, on la dimension i. Donc, la somme de quoi? La somme de i égale à 1 jusqu'à k. Donc, on a k modalité pour la variable i. Donc est égal la somme de i égale à 1 jusqu'à k dlh dl in et point. Voilà. Donc n un point, n et point, c'est la somme ديال هادو. Donc هذه هي la somme de i égale à 1 حتى ل n ولا plutôt تاع k ديال n et point. هاد التحتانية هي la somme de j égale à 1 tel L ديال n point g. وهاد الوسطانية هي la somme des sommes, c'est-à-dire les deux dimensions i et g. C'est bien. Donc comment peut-on calculer هاد n? Voilà, il y a trois méthodes. Soit l'axe d'abscisse, c'est-à-dire le vertical, ou la horizontale, ou le continu ديال le tableau. يعني l'intérieur du tableau de contingence. Ça fait. Alors on a les in et points et les in points G. Donc les in et points ou les in points G, شحال كيساوي. Donc pour calculer هاد les in et points. Donc باش نحسبوا هاد les in et points finalement. Oui, plutôt. Voilà, c'est là. Alors باش نحسبوا هاد les in et points ou les in points G. Donc هذا هو n et point. On a c'est le total de n point g. Alors les n point g شحال كيساويو؟ كيساويو la somme ديال les n point g. Donc شنو هو l'élément اللي هو fixe؟ Vas-y. ناخذ l'exemple ديال n.1 شحال كيساوي. Donc on a fixé h. On a fixé le g égale à 1. Donc c'est n1 point, n1, n11, n21, n31, n41, c'est nk1. Donc c'est n.1, etc., etc. Finalement, les n.g, شحال غيساوي؟ Le n.g كيساوي le n1g, le n2g, le n3g, c'est le n4g. يعني le g là, il est fixe. Et le n et point, c'est le contraire. Le n.1, n et g, pardon, le n et point, le n et 1, le n i2, le n et 3, le n ig, jusqu'à le n il. Pour la variable y, il y a l modalité. Bien. Ok.
Alors pour un tableau de contingence, alors on peut calculer aussi les fréquences relatives. Donc هادشي اللي حسبنا دابا يعني هادشي اللي ce qu'on est en train de discuter, ce sont les effectifs absolus. Ok? Alors on peut calculer même les effectifs relatifs, c'est-à-dire les fréquences. Ça marche? Alors le FIJ, donc le FIJ, la fréquence quelconque, شحال كيساوي؟ كيساوي le NIG sur le N de points. Ça marche? Donc باش نحسب هاد لو طابلو en termes des FI, غندير هاد N11 sur N, N1G sur N, N.L sur N, sur N, sur N, etc. etc. Donc نقسمهم على هادي. C'est bien. Finalement, si je fais la somme, غيعطيني ايش؟ غيعطيني هنا واحد. علاش؟ حيتاش ديجا لو سوم ديال هاد لي دو بلا بروبريتي اللي شفنا قبيله كيعطينا ان. C'est-à-dire que le rapport pour chaque élément avec يعني l'origine اللي هو la grande n غيعطينا la somme ديالهم غيعطينا 1. وقيلا بدات تضوب عاوتاني مزيان. Bien. Donc pour les fréquences, on peut calculer les fréquences, je dirais, le tableau à l'intérieur. On peut aussi calculer les if et points ou les if point G. Les i. Ça marche? Donc finalement les if et points. Donc les if et points, on met les n et points sur la grande n. Les homades. Il suffit. Ah oui. Le tableau serait. Alors, il suffit de quoi? De diviser le n1 point sur n, le ni point sur n, etc. C'est n. Ouais, on a la somme, on a 1. Alors, je dis la somme de l'axe, la somme de l'axe qui a n. Et aussi, on peut calculer f.g. Donc f.g, c'est quoi? C'est le rapport entre n.g sur n. n.g sur n, voilà. n.g sur n, voilà, sur n, sur n. La somme, on a aussi 1. Bien, s'il vous plaît. كلشي كيتخدم من هذا لو طابلو. Par la suite, on va voir même les distributions marginaux conditionnelles, l'ajustement, etc. L'ajustement, c'est une régression linéaire simple. Voilà, je vois par la suite, mais le tableau, voilà le tableau. Je vois les. يعني غير ما بقاش يتخلطوا لك هذيك ان بوين جي وان اي بوين وتحفظهم لا زعما فوالا هي لا لوجيك وتعقل على كل حاجه بلاصه. Alors l'effectif, voilà, donc voilà, on a vu ça, les fréquences. Alors on a redonné un petit exemple, voilà. On a redonné un exemple, c'est bien. Alors, on a redonné pause 10 minutes. Voilà, ça va alors voilà le tableau de contingence suivant, dans lequel il y a deux variables. La première variable, c'est le salaire mensuel qui est le Y, et le nombre d'enfants qui est le X. Ok? Alors concernant, je dirais, donc concernant le nombre des variables, d'enfants X, je dirais, c'est une variable discrète, donc avec 3 modalités, 1, 2, 3. Et concernant le salaire mensuel, elle a aussi 3 modalités, soit je dirais 3000 dirhams jusqu'à 5000 dirhams plutôt, et 5000 jusqu'à, je dirais 9000 et 9000 jusqu'à 11000 dirhams.
Alors pour l'ensemble des, je dirais le tableau de contingent suivant, il y a donc les valeurs 18, c'est quoi? Donc quand on veut interpréter le 18, c'est le nombre, je dirais, le nombre, je dirais, alors on a les enfants ou les entreprises. Alors, au tableau de contingent suivant, dans la répartition des salariés. Donc le nombre des salariés, donc le nombre des salariés ayant un seul enfant avec un salaire compris entre 3 000 et 5 000 dirhams. Et 10, donc quand on veut interpréter 10, c'est le nombre des salariés. Ils ont un salaire de, compris entre 5 000 et 9 000 avec un seul enfant. Ça marche? Et 6, c'est le nombre de salariés ayant 9 000 ou bien comme salaire, je dirais un salaire compris entre 9 000 et 11 000 et un seul enfant. Le nombre des salariés ayant un seul enfant, quel que soit leur salaire, c'est le 34. C'est-à-dire la somme des 18, 10, ça fait 28. 28 plus 6, ça fait 34. OK? Le nombre des personnes ayant, je dirais, le nombre d'enfants est égal à 2, quel que soit leur salaire, c'est 27. 26 plutôt. OK? Et après, on a le 20, c'est le nombre d'enfants, le nombre, pardon, des salariés ayant un nombre d'enfants qui est égal à 3, quel que soit leur salaire. Ça marche? Le contraire, la distribution marginale N.G. 44, c'est le nombre des salariés ayant un salaire compris entre 3 000 et 5 000, quels que soient leurs enfants. C'est-à-dire le nombre d'enfants X, il est annulé. Et le nombre, je dirais, le nombre 24 est égal, le nombre 24 est égal au nombre des salariés ayant un salaire compris entre 5 000 et 9 000, quel que soit, je dirais, ayant un salaire compris entre 5 000 et 9 000, quel que soit le nombre d'enfants. Et finalement, l'échantillon fait à combien de salariés? Fait à 80 salariés. C'est bien. Alors, si je vous demande de me donner n point ou la n un point. Alors, n un point فين هي؟ شحال كتساوي؟ Donc, le n un point. 34. Effectivement, donc le n un point, c'est le 34. Donc, n un point, il y a 34. Le 26, c'est le n2 point. Le 26. Et le n3 point, c'est le 20. La somme de i égale à 1 jusqu'à k de n et point, qui c'est 80. Concernant la distribution marginale de n.g, alors n.1, شحال c'est n.1 شحال كيساوي 44. Alors n.1 qui est 44. Donc on a le n.2 qui est 24. Et le n.3 qui est 12. Alors donnez-moi s'il vous plaît la valeur de n12. n12 شحال كيساوي 10. Donc c'est n12 lorsque i égale à 1 et g égale à 2. I égale à 1 et g égale à 2. 10. Bien. Alors, et après, on a n33. Deux. Voilà. Alors, il a c'est la distribution des effectifs absolus.
الا بغينا نديرو لا ديستريبيسيون دي زيفيكتيف غولاتيف شنو غنديرو tout simplement هنا غنبداو نقسمو هادو على 80 دونك ديفيزي بار 80 c'est-à-dire كتاخد الطابلو كامل كتقسمو على 80 بالعربية تاع العرب et ainsi de suite. C'est bien. Alors voilà, donc quelques interprétations, etc. Bien, s'il vous plaît, واش عندكم مازال شي حاجة شي يعني دي كونفلي في هاد لو طابلو يعني ما شي حاجة ما واضحاش لو طابلو دو كونتينجونس واش واضح ولا لا؟ سي بيان. Alors, deux ans. Donc, nous avons les distributions. Donc, deuxième partie de le chapitre. Il y a la distribution marginale et conditionnelle. Ça marche? Alors, nous avons les distributions marginales. Ça marche? Alors, à partir de la distribution conjointe des deux caractères, des deux variables, autrement dit x et y, on peut déduire les distributions marginales donc de x et de y. Donc, يعني à partir من هذا الريزونمون اللي قلنا حتى لدابا ديال لو طابلو دو كونتينجونس اكسيتيرا نقدروا نخرجوا جوج ديال الانواع تاع لي ديستريبيسيون غنخرجوا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس و ديستريبيسيون مارجينال دو y. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par distribution marginale? Alors la distribution marginale il s'agit d'une distribution statistique à un seul caractère. Donc quand on dit distribution marginale شنو هو الدور ديالها؟ tout simplement غنانولي واحد الكاركتير وغنبقاو غير في ان سول كاركتير هذا هو لوبجيكتيف ديالها ça marche يعني كنتحولوا من اناليز بيديمونسيونيل لاناليز اوني ديمونسيونيل هذه هي distribution marginale. C'est bien. Alors donc نبداو بلا distribution marginale de x. Alors, il s'agit d'une distribution statistique à un seul caractère et donne la répartition des individus selon le caractère x indépendamment du caractère y. C'est-à-dire quoi? يعني فاش غنقول لك distribution اعطيني la distribution marginale de x غتعطيني la répartition des individus في le caractère x ولكن هاد la répartition خصها تكون indépendante على le caractère y. C'est bien. La distribution marginale de x est définie par le couple, donc le couple xi in i. C'est-à-dire, voilà, la لاحظتوا هنايا ما بقاش x y i. C'est-à-dire, هنايا c'est le cas de l'analyse unidimensionnelle, univariée. Elle peut aussi être donnée sous forme de fréquence, c'est-à-dire ممكن نديروا على يعني نديروا un raisonnement en termes d'effectifs absolus ou en termes d'effectifs relatifs, c'est-à-dire des fréquences. OK? Donc au lieu de travailler avec xi in i, on peut travailler avec xi fi. Ça marche? Alors voilà un exemple de la distribution marginale de x. Ça marche? Donc la distribution marginale de x, là, on a annulé les distributions, le contenu du tableau, pour qu'il arrive la colonne n, i, point. Ce sont des effectifs. Et c'est le n. Alors finalement, quelle est la distribution marginale de x? Je vais vous dire une distribution marginale de x. On va regarder le tableau. Alors la distribution marginale de x, c'est la répartition des valeurs de l'échantillon global, de la population, en fonction des modalités de x, indépendamment des modalités de y. يعني غناخذ en considération les modalités de x غنانولي les modalités de y. كيفاش غنانولي la modalité de y؟ يعني غناخذ هاد لا كولون هادي. كيفاش كنا كنانتربريتيو هذا ان ان بوين كنقولوا سي لا فالور ديال لي زانديفيدو اللي عندهم لا موداليتي اكس 1 كيل كو سوا لا موداليتي y. فوالا اون ا انولي y. Ça marche. Donc هنا ولينا une analyse unidimensionnelle. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Donc là خدينا هذا l'exemple اللي خدمنا قبيله. Alors ناخذ هذا l'exemple.
Voilà, donc là, on a de l'exemple, la distribution, la distribution marginale, il a dit que la distribution marginale de x فين هي. Donc voilà, on a donc derrière la modalité x, voilà, donc trois modalités, un 2 3 et le total, ça marche. Alors on a le x, on a le ni point, on a le total. اش خصها تفورماتير خصها تفورماتير ايش قايل ركضوا هاجا. Donc on a les modalités de x, donc on a 1 2 3, c'est bien. Donc trois modalités de x. Finalement, comment je peux annuler la distribution هذه? كيفاش غنانوليها؟ Donc غناخد هاد la colonne. Donc pour la modalité 1, شحال l'effectif des personnes اللي عندهم x quel que soit y. X égale à 1 quel que soit y. 34. تنخدموا غير على اكس ما كنحيدوا اكريك. Effectivement, هذيك الشيء كتسمى مارجينال. فاش غنوصلوا لا ديستريبيسيون كونديسيونيل غيبان لكم الفرق. دونك 3 شحال ليفيكتيف ديالها 20. دونك هنايا on a le total le n كيساوي شحال 80. دونك هادي فاش غنطلب منك مثلا في ان طابلو بحال هكا دوني موا لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس هي هادي. فوالا فينالمون دابا الا قلت لك حسب لي لا موين لو مود لا ميديان نيمبورط كوا تقدر تحسبو بهذا الطابلو ولا لا؟ Oui, la variance aussi, l'écart type, n'importe quoi, تقدر تحسبو في هذا الطابلو. Finalement, هذا هو l'objectif ديال la distribution marginale. C'est de transformer une analyse bidimensionnelle l'analyse unidimensionnelle. يعني كنتحول من analyse bidimensionnelle à analyse unidimensionnelle. Ça marche, c'est pour simplifier. Alors, d'abord, si vous avez compris, la distribution marginale de x, attendez la distribution marginale de y. Qui veut تكون؟ Vas-y. غناخدو ديك لا كولون اللي فيها لي موداليتي ديال اكريك مع لي طوطالي لتحت. فوالا Effectivement, مع التوتال اللي تحت. Voilà, donc on a y, donc on a n.g, مابقاش n point علاش حيت i هي اللي غنانولي و i هي اللي عندها علاقه ب x. Ça marche. Donc هنايا y, donc انا 3 5 ce sont des classes ياك 5 9 et après on a 9 11. Donc les totaux 4 44 plutôt, 24, 12. On a le total, les totaux des totaux, c'est 80. C'est bien. Alors, quelle est la condition finalement pour les distributions marginales? Donc, la distribution marginale, la condition c'est l'effectif total. Donc pour les deux caractères, pour les deux variables, خصني نلقى نفس n.
Ou d'ailleurs, il est correct. Donc, table de contingence, هذه les propriétés ديالو. C'est-à-dire, le total des totaux des lignes, qui c'est le total des totaux des colonnes. Ça marche? C'est-à-dire, هكا, total, راه كيساوي هكا, en total. C'est bien, s'il vous plaît, les distributions marginaux, هي هذه. Donc, il suffit انك تفهم مزيان الطابلو دو contingence. ما تبقاش تبدا تغلط في ديك ان بوان جي واش غندير ان بوان جي ولا ان اي بوان ولا نو باينه صافي. s'il vous plaît. مزيان. bien. alors voilà, on va prendre l'exemple اللي خدمنا قبيله حنايا. Voilà pour la distribution de x, donc 34, 26, 24. Bien sûr, هنايا فين كتبان ان étudiant اللي هو intelligent. عاود ما يجي يحفظ هاد اف بوان جي ولا اف اي بوان، راه تو سامبلومون هو عارف بلي ديجا قرا في ستاتيستيك في الشابيتر الاول، عارف بلي لي فريكونس غندير هادي مقسومه على هادي، هادي مقسومه على غنحسب اف اي بوان، غنسميها بنفس السميه ديال هادي اف اي بوان، هنا اف بوان جي. سا مارش. يعني بان فين جابوا هاد اف اي بوان اف بوان جي. سامبل. D'abord la distribution marginale de y, j'ai dit on va annuler هذيك y, on va annuler plutôt هذيك x, ونخليو y, c'est-à-dire n.g. Ok, donc voilà l'exemple اللي خدينا قبيله. 3 5 c'est 44, 5 9 c'est 24, 9 10 9 11 plutôt c'est 12, le total c'est 80. Il est simple زعما ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. Ok, s'il vous plaît واش واضح؟ مزيان. مزيان. Distribution conditionnelle. Les distributions conditionnelles sont obtenues en fixant un caractère et en examinant les variables de l'autre. C'est-à-dire quoi? La distribution conditionnelle, هي واحد la distribution qu'on peut avoir en mettant واحد la condition في واحد le caractère et en observant la variation des valeurs de notre caractère. Comment? Prenons l'exemple suivant. دائما ناخذ des exemples باش تفهم. alors غنحيدو هذا. C'est quoi ça? Bien. Alors, la distribution conditionnelle. D'abord, قبيلة قلت أعطيني la distribution ديال x كيما بغات تكون كيما بغا يكونوا لي y. فينالمون جيتو قلتو ليا ودي غناخدو هاد لا كولون ديال x هما لي موداليتي ديال x، وغناخدو هادو حيت هادو راه هما التوتال ديال هادو. يعني كنجمع التوتال ديال لي زوبزيرف ولا باردون ديال لي موداليتي ديال y وما كناخدش اون كونسيديراسيون لي موداليتي ديالو، يعني كنانوليهم. دابا لو كونترير. supposons باللي قلت لك s'il vous plaît اعطيني لا ديستريبيسيون دو x سلاش شنو كتعني سلاش كونديسيون ا كونديسيون كو y كيساوي l'intervalle 3 5. فينالمون شنو هي لا ديستريبيسيون اللي غتعطيني؟ effectivement. donc finalement ما غاديش ناخذ لو توتال، غناخذ هادي. داكشي علاش كتسمى اون ديستريبيسيون كونديسيونيل. علاش؟ حيت ها هي لا كونديسيون هي هادي. داكشي علاش قلت قبيله لا ديستريبيسيون كونديسيونيل سي كوا؟ c'est la variation des valeurs d'une autre variable face à une condition qu'on doit mettre à l'autre caractère. Ça marche. Finalement, باش نعرفكم واش فهمتوا،
عندنا supposons que عندنا كموداليté ياك pour la variable x بالنسبة ل x وعندنا الموداليté pour la variable y. Alors s'il vous plaît شحال غتكون عندنا من distribution conditionnelle de x. Voici شحال غتكون عندنا من distribution conditionnelle de x. إلا فهمتو bien sûr on sait بلي ان la distribution de x il est conditionné par la distribution de y. يعني هذا il est conditionné par هذا. يعني فاش كنقول لك distribution conditionnelle de x يعني la condition هي y ماشي x. donc x c'est la distribution ou la condition ديال la distribution هي les modalités ديال y. c'est-à-dire y هي la condition x هي la distribution. Le contraire, parce que la distribution conditionnelle de y, c'est la distribution des valeurs ou la répartition des valeurs de y face à une condition de x. Finalement, je vous pose la question suivante. Si on a k modalité de x et l modalité de y, on aura combien de distributions conditionnelles de x et combien de distributions conditionnelles de y? Vas-y. C'est à vous la parole. X و L. Voilà, pour la distribution conditionnelle de x, ça se connaît dans L distribution. Et pour... Effectivement. Voilà. Alors, on a l'exemple suivant. On a des chiffres. ولا ناخدو هذا النيت علاش راك على هذا بودي دونك فوالا ناخدو هذا النيت voilà. Alors prenons premièrement donc ناخدو la distribution نديرو بعدا les distributions conditionnelles de x. donc voilà دابا غندويو على x. Ça marche. Alors هنا غنحطو voilà le x voilà les modalités de x. donc j'ai trois modalités. Donc on a le x, les modalités ديال واحد جوج ثلاثة le total. Alors la distribution conditionnelle de x, donc conditionnelle de x à condition que y كيساوي 3 5 هي هادي. donc غناخدو pour le 1 on a le 18. donc هنايا on a c'est le n i point. donc غنديرو le n i point هنايا. شنو غنديرو le n i point c'est le n i 1. la condition il y a 1 il y a y égale à 1 c'est le n i 1. ok donc c'est le 18. après on a le 14 et après le 12 le total 44. Alors, c'est la distribution conditionnelle de x. H min condition, y est égal à 5 à 3, 5. D'abord, supposons, je vous demande de me donner la distribution de x à condition que y est égal à 9, 9, 11. Donc voilà, donc c'est le x toujours, les modalités واحد, جوج, ثلاثة,
et le total ici. Après, on a le NI3. Alors, je n'ai les effectifs là. N et 2. J'ai dit, la condition c'est 9, 11. Ah oui. Donc le 6, yak, 4, 2. le 4 et le 2. Le total ça fait 12. Ça marche. نقص واحد غير باش ما نبقاوش نعاودو نفس الحاجه غير باش تفهموا صافي. Alors concernant les distributions marginales d'abord ديال Y, اشنو غنفيكسي؟ دونك غنفيكسي دابا هادي، غنفيكسيو هاد لا بارتي. دونك فوالا هادي غنفيكسيوها، وغيبقى لنا شنو هو اللي غيبقى فاريابل، يعني شنو غيتفاريا؟ لي كونديسيون. المره الاولى غناخدو هادي، هذا c'est quel cas? Le cas lorsque x, la condition lorsque x égale à 1. ياك الثانية distribution الثانية هي lorsque x égale à 2. Ça marche? Et finalement, lorsque x égale à 3. Lorsque x égale à 3. C'est bien. يعني الديستريبيسيون ديال y الاولى غناخدو هادي مع هاد الكولون الحمراء. فوالا هادي سي لا ديستريبيسيون، دونك هادي مع هادي سي لا ديستريبيسيون دو y slash x égale à 1, c'est-à-dire à condition que x égale à 1. الثانية سي لا ديستريبيسيون دو y à condition، يعني الخضراء سي لا ديستريبيسيون دو y à condition que x égale à 2. سي الاخرى الزرقاء دونك y à condition que x égale à 3. Voilà, هادو هما لي 3 distributions اللي عندنا. Ça marche. Alors une propriété, la somme des totaux, la somme des totaux des distributions، يعني pour chaque distribution على حسب التوتال اللي هو هذا، دونك هذا زائد 44 44 زائد الديستريبيسيون الثانيه اللي درناها نورمالمون، شنو غيعطينا؟ غيعطينا لا طاي ديال لي جونجيون اللي هي 80. C'est bien s'il vous plaît. هذه الديستريبيسيون ديال Y. دابا هادشي اللي درنا دابا الديستريبيسيون ديال Y à condition de x. C'est bien. Bien sûr, pour faire des calculs à la moyenne, etc., il faut calculer le centre de la classe, les si. Et bien, c'est ce que nous avons fait l'analyse unidimensionnelle. Alors, je vais les exemples, je vous donne, oui, effectivement. Donc, la distribution conditionnelle de x, sachant que y égale à y3. C'est-à-dire, هادي مع هادي. C'est bien. Donc c'est le 1, 6, 2, 2, 4, 3, 2. En termes de fréquence, on a le 6 à la 12. On a la valeur 0,5. 4 sur 12, 0,33, etc., etc. Ça marche? L'exemple de la distribution de y, la distribution conditionnelle de y. Donc le raisonnement est que donc on a y slash x égale à x1. C'est-à-dire on a de la distribution. Ok? Donc le 18, le 10, le 6, finalement le 34. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair?
Alors, concernant les fréquences, les distributions marginales, donc on a F et J, c'est la distribution conditionnelle on a de G, c'est-à-dire de Y aux conditions de X, c'est N.G sur N.I. Ça marche? يعني داكشي اللي كنديرو d'une façon à une autre, c'est-à-dire le 18 sur le N.G sur le N.I. وهذا le contraire, donc on a لاحظتوا هنا F I G, on a دار F G I, c'est-à-dire قلبهم, c'est-à-dire la distribution de I à condition de G. هنا c'est le rapport entre N.G toujours sur ماشي N I point mais N.G. Pardon, N I G toujours sur N.G ماشي N I point. OK? Alors la relation entre les fréquences relatives jointes, marginaux et conditionnelles. Donc FIJ est égal, voilà, donc on a une relation اللي ممكن نربط بها les fréquences relatives jointes, c'est-à-dire les fréquences relatives اللي كنحسبوا tout simplement اللي هما FIJ, les relations ديالهم avec les fréquences marginaux اللي هما F.G et les fréquences conditionnelles اللي هما FJ pardon slash I. Donc FIG comme fréquence conjointe, pardon, comme fréquence relative jointe يعني simple كيساوي le produit des fréquences marginaux et les fréquences conditionnelles. Donc pour la fréquence quelconque FIG كيساوي F de G slash à condition de la condition de la distribution X, c'est-à-dire la condition de la distribution de I fois la distribution marginale de I. La même chose pour G. FIG fois F.G. Bien sûr, FI slash G. La distribution, c'est-à-dire les fréquences relatives marginaux. C'est bien, ce n'est pas important. Monsieur Moïm. S'il vous plaît. واش واضح؟ واضح. أكثر من واضح. أكثر من واضح. بيان. دابا في هاد لي ديستريبيسيون اللي شفنا نقدروا نحسبوا دي كاركتيرستيك ثلاثه دي بارامتر داكشي اللي كنا كنحسبوه موين فاريونس ايكار تيب اكسيتيرا نقدروا نحسبوهم دونك هنايا دونك في لي ديستريبيسيون مارجينال كنحسبوا دو زيليمون اول حاجه لي موين مارجينال لي فاريونس مارجينال ياك. Et la même chose pour les moyennes, c'est-à-dire pour les distributions conditionnelles, كنقدروا نحسبوا les moyennes conditionnelles et les variances conditionnelles. Ça marche, c'est-à-dire l'écart type, etc. Ça marche? Voilà, j'ai la chicken. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Donnez des exemples, faites les caractéristiques ou les bénines. Il a fait la distribution marginale, le conditionnel, راه هادشي باين ما يخلعكش هاد لي بوين اي و اكس اي بوين اكسيتيرا حيتاش ليسونسيال هو تخرج لو طابلو نديرو دي زيكزامبل باش تفهم. الوغ نبداو باش لي ديستريبيسيون مارجينال بلوتو. اوكي الوغ نبداو باللي ديستريبيسيون لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. دونك لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس يلاه شي واحد فيكم يعطينا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. Voilà. Alors la distribution marginale de x, qu'on va prendre la distribution, les modalités de x, sans entrer en détail de y, c'est-à-dire on va prendre les totaux. Ça marche? Donc on a le x ici, les différentes modalités de x, c'est-à-dire 1, 2, 3
et total. Ok? Et après les valeurs, on a le 34, c'est-à-dire on a le NI point, c'est-à-dire la distribution I, alors on a XI, on a YG, c'est-à-dire NI point, c'est-à-dire la distribution de I point qui est annulée, يعني annulé na G. Ça marche. Donc c'est une distribution marginale, يعني la marge, يعني voilà, j'ai annulé la distribution de G, يعني ما كاينش une condition pour G. Ça marche. Donc 34, 26, 20, le total 80. Ça fait. Alors, pour cette distribution de x, est-ce qu'on peut calculer les caractéristiques? La moyenne à titre d'exemple. Donc x bar, شحال غيساوي؟ انت من هنا غتخرج العلاقه لراسك. الا كنتي عارف لا موين اريتميتيك ديال لانيت اوني ديمونسيونيل راه ما يحتاجش تبدا تحفظ العلاقات، غتكمل الكور بلا ما تطلع عليه، غتكمل داكشي اللي خاصك بلا ما تطلع على لو ريست ديال لو كور. Donc x bar c'est quoi? C'est 1 sur n de points اللي هي هذه 80 c'est n de points. La somme de quoi? La somme انا جي راه بوان يعني ما كايناش. Donc de i égale à 1 تالي شحال عندنا من modalité في i k tel cas de n i point fois xi les modalités xi. Ça marche. Il y a la moyenne. Donc les valeurs شحال عطينا 34 فوا واحد زائد جوج فوا 26 زائد 3 فوا 20. فازي يلا حسبوا لنا هادشي. Divisé par h divisé par 80. 1.7. 1,7. Très bien. Donc interpréter c'est la moyenne arithmétique de la distribution marginale de x. C'est-à-dire, il est qu'un had x ou le salaire. C'est le salaire moyen de la population, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Je dis n'importe quoi. Un salaire pour un enfant de 3 ans. Ça marche rire un exemple fictif. C'est bien. S'il vous plaît, l'interprétation au choix. C'est-à-dire, la distribution marginale plutôt, l'interprétation d'Yeli, كان انولي هذاك الفاريابل ما خديتش اون كونسيديراسيون اللي هو لاج. في هذا الاكزومبل اللي خدينا دابا يعني حس انا دابا اش حسبت هنايا؟ حسبت لا موين لو سالير موين اس اكس اي لو سالير موين ديال هاد ليشانتيون جلوبال اللي هو اللي فيه مثلا 80 سالاري. حسبت لو سالير موين ديالهم سون تونير كونت لاج بلا ما ناخذ على الاعتبار لاج ديالهم. c'est-à-dire فاش نانتربريتي غنقول 1.7 هو لو سالير موين ديالاش لو سالير موين ديال 80 salariés quel que soit leur âge ou indépendamment de leur âge. C'est bien. ناخذ دابا la moyenne pour la distribution conditionnelle plutôt marginale de y. Donc la distribution marginale de y نرجعو ناخدوها بلا ما نتعذبو عاوتاني في voilà. Donc il y a des bien. Donc la moyenne, c'est le n.g. Donc la moyenne c'est quoi? Donc la moyenne, il a بغيت نحسب هنا x bar ولا plutôt y bar. Donc est égal
دونك اول حاجه بدا خصني نحسبها centre. les Le centres. centre. Effectivement, les centres. Donc, on a 3 plus 5, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. 5 plus 9, ça fait 14. Divisé par 2, ça fait 7. 9 plus 11, ça fait 20. Divisé par 2, ça fait 10. Voilà, à deux s'il vous plaît, on met les centres de classe, le CI. Donc, le CI, on le sait, qui est égal la borne inférieure A plus B divisé par 2 pour un intervalle AB. Donc, Y bar, c'est 1 sur, le 80, c'est N de points. C'est 1 sur N de points. La somme de quoi هاد المرة I ما كاينش عندك voilà I ما كاينش هنايا I فيه le point donc c'est le G égale à 1 tel شحال عندنا من modalité في G L modalité ياك. Je m'excuse pour les collègues le débat vous n'allez rien comprendre mais c'est pas grave راه كاين l'enregistrement. Donc j'ai dit Un point. le n.g fois le cg. C'est bien finalement هانتوما يعني بداكشي ديال لا موين اريثميتيك الا فهمتي لا لوجيك ديالو غتابليكيه هنايا مكاينش حتى حاجه صعيبه. دونك y بار غيساوي فينالمون شحال 4 في 44 زائد 7 في 24 زائد 10 في 12 divisé par 80. C'est bien 5,8. Alors interprétons la valeur. Supposons que Y هو le salaire والآخر هو l'âge. ولا لاج هذا اعتبره هو لاج والاخر هو لو سالير بحال بحال فازي. Vas-y, 7,5 en tant que âge. Les شحال عندنا 80 salariés. Alors les 80 salariés en moyenne في المعدل عندهم l'âge ديال 5,8 quel que soit leur âge. Ça marche. كيما بغا يكون leur salaire ديالهم quel que soit leur salaire عندهم un âge ديال 5,8 نضربها في 10 نقول 85 عام 550 عام بلوتو. Ça marche. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît؟ حسب واخا تعاودات لي انتربريتاسيون حيت انا راه مشى ليا الصوت راه ما كنسمع والو حق الله. اوكي واخا قلنا هاد لو Y هو لاج و لو X هو لو سالير. حنا دابا حسبنا لا موين بور لا ديستريبيسيون مارجينال دو Y. Ça marche. يعني on a annulé le X on a annulé le salaire. Donc هذيك 5,7 هي لاج موين ديال هاد 80 سالاريي اللي خدينا quel que soit leur salaire. يعني كيما بغا يكون لو سالير ديالو ها هو لاج موين ديال الحب وتبن. فوالا هو التوتال ها شحال لاج ديالو صافي. دابا la question qui se pose شنو هي est-ce que le rentrer dans le détail يعني واش ما يمكنش نقدر ندخل في ان ديتاي اللي غيعطيني plus d'informations. Comment ça
Il a قلت لي إلا قلت لك que l'âge ديال la population totale هو 5.7 quel que soit leur salaire غنقول لك s'il vous plaît واش ما يمكنش تعطيني ما تعطينيش لا موين ديال التوتال واش ما يمكنش تعطيني غير لا موين غير الناس اللي عندهم الصالير كيساوي واحد ولا الناس اللي عندهم الصالير كيساوي جوج ولا الناس اللي عندهم الصالير كيساوي ثلاثة. Vous avez compris? Voilà. Donc on a introduit la distribution conditionnelle, les moyennes conditionnelles. C'est bien. يعني غتحسب la moyenne mais pour une condition يعني pour en mettant une condition une modalité d'une autre variable يعني غنحسب la moyenne d'une variable en mettant la condition dans une modalité d'une autre variable. Ça marche? S'il vous plaît. واش هو هذاك؟ Donc bien, donc on va y arrêter هنا. Donc غيبقى لنا مبقاش بزاف. Donc la séance prochaine غنبداو في les variances بعدا في la distribution marginale عاد باش ندوزو les caractéristiques في la distribution conditionnelle.